voudrais essentiellement m'attarder sur l'intervention de mon ami et jeune frère vice-président de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, Dr Thomas Twaye-Bois. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il est incontestable que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, au lendemain de l'indépendance, on ne peut pas se targuer d'une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi d'accord que les contrats, par exemple, que nous avions signés avec la Chine à l'époque où j'étais à ma première prise de fonction ou élection comme président de l'Assemblée nationale, on avait discuté des contrats chinois, des cuivres, des cobalt contre les infrastructures. Il fallait effectivement 12 millions de tonnes de cuivre, 625 000 kilos de cobalt contre un montant qui représentait au total pas 6 milliards, 9 milliards. On les a payés, vous avez raison. Et à l'Assemblée nationale, nous avons fait une plénière qui a commencé à 10 h pour se terminer le lendemain à 4 h du matin. Et les recommandations de l'Assemblée nationale avaient été communiquées au gouvernement, à l'exécutif. Et comme vous le savez, il ne s'agit que des recommandations et des résolutions. Premier accrochage avec le gouvernement. Je voudrais saluer Madame de la République sud-africaine qui a rappelé fort heureusement les génocides congolais, qui est le résultat des pillages des ressources minières de la République démocratique. Ceci fait dire à certains esprits malveillants que nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles. C'est faux. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de ressources naturelles, l'eau, terre, minéraux. Les plans qui ont été établis par le passé, il y avait des imperfections certainement. Et ces contrats chinois qui avaient été signés à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a renégocié ce contrat et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup pour un pays qui veut aller de l'avant. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, c'est un sujet important, comme vous le savez. Vous avez été interpellé en tant que Parlement. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Et je conclus en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant
Et nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc, l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Je vous remercie. Merci.